Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 28 décembre 2024. Elle s'intitule Les terrains difficiles et les terrains glissants. 2 semaines depuis que le cyclone Chido s'est abattu sur Mayotte et les aides ne parviennent qu'au compte-gouttes, voire au goutte à goutte dans un archipel assoiffé et affamé. La communication officielle de Fafa évoque des difficultés à intervenir sur des terrains difficiles et accidentés. Ah, des terrains difficiles et accidentés, diantre. Que n'avait-elle pas évoqué cette communication officielle, ces mêmes difficultés naturelles lorsque la protection civile, les gendarmes, les militaires, les soignants et la population, dès les premiers feux de forêt déclarés sur l'ensemble du territoire des Édiens, entre autres en Kabylie, s'étaient dirigés sur les lieux des sinistres avec les moyens aussitôt réquisitionnés de la République en terrain bien plus difficile d'accès. Ou alors quoi? Sans que nous le sachions, sans avoir été prévenus par l'Institut mondial de la géologie et son annexe parisienne de la cartographie à la carte, il y aurait terrain difficile et terrain difficile? Décidément, les mystères des Tavaris me surprendront toujours. Et oui, en ces moments de douleur intense, douleur nationale, mais aussi et surtout d'immense solidarité algérienne, les mêmes communicants parisianistes avaient osé des sentences ignobles. Leurs cellules d'intox s'étaient mises en mode le régime d'Alger abandonne au feu des populations en détresse. Ben voyons. Comment résister aux clichés macroniens de la junte politico-militaire vivant et se nourrissant de la rente mémorielle, sans considération pour les citoyens? Tellement commode, tellement prêt à l'emploi et au dynamitage de ce bled perdu et revêche au lissage de poils. Yawarroda d'or, la roue tourne. Des citoyennes et des citoyens français, dits français, des Français de papier et de tôle ondulée, hurlent aujourd'hui leur soif et leur faim, 2 semaines après un cyclone, et des doux bords de Seine, de l'extrême droite du bureau en kit de Bayrou, que leur répondons? Une réponse d'un sadisme inouï. Valls, Manuel Valls, un sioniste surpris à plusieurs reprises par des micros ouverts, en train de dire en gloussant tout le bien qu'il pense des basanés, des Noirs et des Arabes. De l'outrance pour l'outre-mer, tel pourrait être le slogan de cet homme qui a tout raté, même l'élection à un tour à la présidence du syndic de son palier d'immeuble. Moi, l'agnostique non pratiquement, je vais finir par croire en nos saints gardiens de la galaxie des édits. À chaque fois que l'on tente de nous chercher noise, de mélanger en nous ces saints pour qui aucun terrain n'est difficile, aucun escarpement n'est infranchissable, se chargent de rappeler à l'heure qu'ils auront arrêté, au moment qu'ils auront décidé, qu'il existe un terrain glissant pour les frêles escarpins parisiens qu'il leur faut absolument éviter d'emprunter. Un immense terrain, trop grand pour leurs petits dessins. Un terrain tout entier peuplé de millions de sauveteurs, les uns envers les autres, de secouristes nationaux sans distinction de région et de langue, des millions d'allumés du bled qui veillent férocement les uns sur les autres en fumant du thé pour rester éveillés aux souffrances des peuples colonisés qui continuent. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.